Bonjour, je suis Djema, j'ai été champion de casse à Tokyo en Tamshiwari, la fameuse épreuve de casse en karaté Kyokushin. À l'époque, surtout à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, donc il fallait démontrer l'efficacité de notre style à travers différentes épreuves, que ce soit la casse sur bois, sur planche, sur parpaing de glace. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les meilleures méthodes pour éviter de se blesser. Il y a tout un travail en amont à faire, au niveau technique et au niveau puissance et conditions physiques, et mentales aussi. Et donc aujourd'hui, on va vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, il faut faire très attention parce que la casse, c'est pas en quelques mois ou quelques semaines que vous allez apprendre à casser correctement. On peut commencer sur du polystyrène. Un adulte même peut commencer sur du polystyrène pour avoir la forme, en fait, pour travailler la forme de la frappe et sans se blesser. C'est pas donné à tout le monde, donc il faut avoir une certaine expérience dans les arts martiaux. Pour les méthodes de casse, donc il y a avec Tsuki, c'est-à-dire avec le poing. On commence avec une seule planche pour avoir la forme technique. Le partenaire a les bras bien tendus pour éviter tout simplement de plier les coudes, ce qui évitera de se blesser en absorbant le choc. Ici on voit que je me prépare avant de taper pour éviter la blessure. Musculairement, c'est un enchaînement de muscles qui vont s'activer. Ça va commencer du bas et on va monter petit à petit. On va passer par les jambes, les abdos, les pectoraux. On arrive aux épaules jusqu'en haut, au point de l'impact, c'est-à-dire sur les kento. Et c'est à ce moment-là précis qu'il faut avoir un maximum de puissance. Pour la casse, il y a pas mal d'exercices à effectuer. On va lier musculaire et renforcement au niveau mental et osseux, c'est-à-dire les pompes sur les kento, 2 premières phalanges. On peut commencer sur tatami petit à petit, le temps que le poignet s'endurcisse. Après, on va passer par exemple sur un sol plus dur, légèrement plus dur, type gymnase. Et on peut après passer avec des planches. En mettant les kento sur les planches, ça renforce vraiment la surface qui est au-dessus et ça limite des dégâts en cas de mauvaise casse. Traditionnellement, on travaille sur Makiwara pour renforcer les poignets et les kento, mais il est possible et tout aussi efficace de travailler comme ici, sur un sac lourd et plus ou moins dur, des frappes appuyées en fonction de votre niveau. Pour la casse de batte avec le tibia, je suis très concentré, mes partenaires aussi. Avant de frapper, je prends un petit temps, je me concentre et j'envoie toute la puissance. J'utilise vraiment tout mon corps, je me lance, j'utilise vraiment le mouvement de rotation. Je traverse ma cible de la manière la plus explosive possible. Travailler au niveau des jambes musculaires, on peut travailler, bien sûr, on passe par le travail de squat. Squat, on passe par le renforcement musculaire. Après, on va arriver sur des mouvements de rotation, abdos, renforcement gainage. Pour éviter de trembler, pour être bien stable au moment de la frappe, il faut avoir vraiment aucun doute, car il suffit d'un seul doute pour se blesser très gravement. Au moment de la frappe, il faut vraiment être très précis. Visez bien avec le tibia, légèrement plus vers le bas du tibia, plus proche du pied, pour avoir un maximum de puissance, pour effectuer une frappe très puissante et sec. Si vous tapez trop sur le tibia, là vous risquez de vous blesser parce qu'on n'est pas au maximum de l'amplitude du mouvement. Ici, on peut observer une des casses classiques en karaté Kyokushin lors des demi-finales ou alors lors des gros tournois, les top 32, qui permettent de départager les combattants en cas d'égalité, que ce soit de niveau ou de poids, en fonction du nombre tout simplement de planches cassées. Au niveau mental, c'est très important. Moi, je pense même que c'est le plus important parce que lors du tournoi au Japon, où j'ai remporté le tournoi de casse, je me suis en fait conditionné. Il y avait un public, il y avait les autres adversaires, il y avait le coach. Il fallait vraiment que je me mette dans ma bulle parce qu'il suffit d'un doute, on part sur le côté, on rate la planche, on tape sur le parpaing et en plus on doit combattre. Là, vous vous blessez, pour vous, c'est limite fini le tournoi. J'avais dans ma tête un nombre de planches à casser. Et je m'y suis tenu. Je n'ai pas été emporté par l'ambiance, par le stress, etc. Donc je me suis vraiment conditionné et j'ai réussi à frapper exactement là où je voulais, au bon moment. Et j'ai remporté le tournoi de casse en étant très concentré. Faites très attention, hein. C'est pas donné à tout le monde, il faut une préparation. Effectuez toujours la casse avec un partenaire ou quelqu'un à côté qui peut, au cas où, on ne sait jamais, hein, s'il y a un problème, soyez prêts. Les planches, vous pouvez les tailler, vous allez chez un menuisier, vous pouvez prendre des planches, augmenter ainsi on va dire l'épaisseur de la planche.
pouvez commencer avec 1,8, monter jusqu'à 2, etc. petit à petit. Vous pouvez même faire des planches à 1 cm pour commencer, pour les débutants. Ça casse assez facilement. Commencez toujours par une planche parce que quand vous en rajoutez 2, 3, là c'est vraiment différent. Donc prenez le temps, n'y allez pas trop vite. Privilégiez le bois au type bois de sapin, donc sec. Ne laissez jamais les planches à l'humidité, jamais mouillées, parce que là je peux vous dire que c'est du simple au double. Des planches mouillées, vous vous fracturez complètement la main, elles absorbent le choc. Au niveau des supports, privilégiez des parpaings, d'accord, bien solides. Et en dessous de ces parpaings-là, il faut vraiment un sol bien solide pour éviter que ça absorbe le choc. Donc, ce qui dit absorption dit blessure au niveau de la frappe. Je vous dis à bientôt sur Karaté Bushido. Os.